Et Emmanuel qui gagne un ticket d'entrée pour cette île. Ça fait bizarre de me raconter. Ouais, Je sais pas comment interpréter ce geste que vient d'avoir Mélissa sur Emmanuel qui consiste à lui dire « Oh, t'es là, t'es là !» Je sais pas. Je sais pas si on fait ça aux gens qu'on respecte. Et lui, tu le frottes, comme ça. Au bout d'un moment, ça va chauffer et la braise, elle tombe sur les brindilles. On a le chaud aujourd'hui. Donc Emmanuel trouve dans cette tribu maudite un nouveau statut, vu que c'est elle qui est au premier plan, qui explique les choses, parce que c'est elle qui sait, elle arrive forte de son expérience. Elle nous apporte de la positivité, puis aussi elle nous a donné de nouvelles idées pour le feu. Et de la fumée. Voilà, faut continuer. Et de la fumée. Si, ça sent. Là, faut aller vite. Nat, tu prends le relais. Vas-y. Je pense qu'il faut faire un roulement. Bon bah Mel, tu remplaces Natou et moi je remplace Manu. Vanessa, je la sentais un peu donneuse d'ordre, donc ça m'a un peu gonflé. Et du coup là, j'ai dit non mais là, c'est stop. C'est stop. Ah, je trouve... Alors peut-être que sur ce petit passage-là, il y a peut-être un petit quelque chose à dire. C'est vrai qu'elle aurait pu le dire différemment, un peu moins commandé. Je vois aussi que le passage a été coupé, donc on ne sait pas ce qui s'est passé après. Par contre, par exemple, le matin, elle a dit le programme de ce matin, c'est trouver du bambou pour faire le feu. Enfin, elle a pas l'air non plus de trop s'imposer, donc je peux comprendre, mais j'ai pas été très choqué là sur comment s'exprimait Vanessa. Surtout qu'il me semble que juste avant, c'est Mélissa, donc là, qui s'offusque de ce qu'a dit Vanessa. Elle a dit vas-y Nat, prends le relais en parlant à Nathanaël. Donc c'est assez comparable. Donc elle est partie et elle a laissé les trois continuer à faire le feu sans elle. Donc ce qui impacte quand même la tribu, quoi, d'un quart. À chaque fois, tu me fais des reproches. Mais chaque fois, je suis obligée de te D'accord, mais Vanessa, c'est toi la gentille, c'est moi la méchante. C'est bon? Allez, pas dit ça, c'est bon. Ok, donc là, elles sont en train d'avoir une explication sur la plage, Vanessa, Mélissa. Vanessa est arrivée pour dire... bon, elle a essayé elle a dit à chaque fois, tu me fais des reproches. Elle essayait de dire que bah, elle n'est pas si mauvaise que ça. Et Mélissa a retourné le truc en disant, c'est toi la gentille, c'est moi la méchante. Donc en gros, elle a reproché à Vanessa de proposer quelque chose de manichéen, gentil, méchant, alors que finalement, au moment où elle part de quand ils sont en train de faire le feu, et en plus en impactant négativement l'efficacité de l'équipe, eh ben, elle part parce qu'elle considère justement que Vanessa était sur ce coup celle qui agissait pas bien et dont elle était victime. Donc il y a une accusation d'être manichéenne de Mélissa vers Vanessa, alors que finalement, la manière dont elle est partie, c'était quand même en supposant quelque chose de manichéen. Et puis c'est elle qui rompt le contact, et c'est Vanessa qui lui court un petit peu après, parce qu'elle n'a pas trop envie du conflit. On était en train de faire le feu et dans l'action, j'ai dit Mel, tu remplaces Natou. Et en fait, elle a pris super mal et elle m'a commencé à m'agresser en me disant maintenant t'arrêtes de me donner des ordres. Je t'ai senti donneuse d'ordre. J'aime bien ce truc, t'arrêtes de me donner des ordres. C'est je te donne un ordre pour que tu me donnes pas d'ordre. On fait tous ça, hein, mais... Et déjà, j'en profite pour dire que là, il ne s'agit pas de parler de Vanessa et de Mélissa en tant que personne, mais plus en termes d'archétypes relationnels qui sont provoqués par le jeu. Donc il ne s'agit pas du tout de dire que c'est ces personnes-là dans la vraie vie dont on parle, mais plus de quel comportement humain et quel positionnement humain cette scène-là met en jeu. Mais moi, je l'ai vécu comme ça. Personne l'a senti comme ça. Mais moi, je Oui, l'ai vécu Nathanaël, comme ça. tu l'as dit, Nathanaël. Tu l'as senti comme ça? Et donc le groupe est plutôt d'accord avec Vanessa qui trouve qu'elle n'a pas été non plus trop directive, contrairement à ce que dit Mélissa. Voilà, personne l'a senti, c'est toi qui l'as pris comme ça. Mais j'ai le droit de De le nous vivre trois, comme il n'y ça. a aucun qui a senti un ordre sauf toi. Alors ça, c'est très à la mode, j'ai le droit de le vivre comme je veux. Les émotions sont très importantes à considérer dans la vie. Par contre, il y a un truc qui s'est immiscé un petit peu dans
dans la société, dans les groupes d'amis, dans les foyers, c'est qu'on confond le droit d'avoir une émotion et le droit de faire de son émotion la loi. Et donc elle est partie en colère d'une situation sans avoir présomption de bonne volonté, que Vanessa n'était pas en train de faire quelque chose exprès. Si elle avait dit précédemment, je ne sais pas si ça faisait 4-5 fois qu'elle était très directive et que Mélissa lui avait dit est-ce que tu pourrais être un petit peu moins directive, s'il te plaît, et qu'elle continue à faire la chose, ok, mais là, elle veut que quelqu'un ne s'énerve pas contre elle, elle veut que quelqu'un ne lui dise pas que ce qu'elle fait, c'est mal, Mélissa, mais par contre, elle fait ça avec les autres. Personnellement, c'est ce que j'appelle l'éthique asymétrique, c'est elle se comporte avec autrui tel qu'elle n'aimerait pas qu'on se comporte avec elle, mais quand elle le fait, c'est « j'ai bien le droit d'avoir des émotions, c'est juste mon ressenti ». Non, c'est pas son ressenti, c'est pas juste une émotion, c'est un scénario et l'installation de personnages méchants, victimes, qui prend lieu dans la tête en une fraction de seconde. Et c'est ce truc-là qu'il faut essayer de corriger le plus en amont possible pour avoir moins de conflits dans les équipes, les familles, les groupes d'amis. Et donc voilà, hein, c'est l'aventure, la fatigue, le fait d'être affamé, le stress des épreuves. On ne parle pas de deux personnes, hein, on parle de comportements qui sont très 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 répandus chez nous autres êtres humains. Stop! C'est un ressenti, je te dis. Tu contrôles comment ton ressenti, toi? Mais il n'y a aucun de trois qui a senti que c'était un ordre, bordel! Et moi, oui! Ben, tu contrôles pas ton ressenti, mais tu fais pas que ton ressenti devienne vérité qui doit être subie par les autres, là où toi-même, quand les autres ont des ressentis, tu ne les acceptes pas à partir du moment où ils te mettent en cause. C'est ce que je conseillerais. C'est une question de vécu et de ressenti, et j'aurais aimé qu'elle me dise « Ok, si tu le ressens comme ça, je vais faire un effort. » Donc elle souhaite que quelqu'un dise « Ok, si tu le ressens comme ça, etc. » face à une réaction très très intense qu'elle a eue face à quelqu'un qui ne pensait pas à mal. Donc je trouve qu'elle demande beaucoup à l'autre et en tout cas, je ne sais pas si c'est le montage, mais elle n'a pas reconnu beaucoup de tort de son côté. À part de dire de manière exagérée « Ok, c'est moi la méchante, c'est toi la gentille, basta », sans le penser vraiment. Elle laisse pas vraiment la place à l'analyse de la situation et généralement, ce genre de comportement est fait par quelqu'un qui, consciemment ou inconsciemment, sait que si on allait creuser dans le détail de la situation, peut-être que ça ne serait pas à son avantage. Et donc le but, c'est de rendre extrême et peut-être au maximum flou ce qui se passe dans la situation, de manière à jamais vraiment pouvoir élucider, mais d'amener le truc sur le terrain émotionnel, mais plus dans quelque chose de victimaire et d'assez théâtral. Je vais pas dire s'il te plaît, est-ce que tu es d'accord pour que... C'est vrai qu'on peut avoir tendance à prendre pour de l'agressivité ce qui est dit dans des moments où il faut agir vite. Là où certains se permettent de l'agressivité alors qu'il n'y a aucune situation d'urgence, mais plus une situation d'ego contre ego. Donc pour moi, c'est deux vertus différentes. Après, je pense que là, vraiment, les conditions sont difficiles. Donc on a faim, on est fatigué, et du coup, on est tous un petit peu sous tension, donc forcément... Ouais, c'est clair, on serait sûrement dans leur état, à leur place. Pour moi, c'est des embrouilles, ça n'a même pas lieu d'être, quoi. Donc c'est vraiment dommage de s'embrouiller pour ça. Moi, je pense que ça ne sera pas juste une embrouille temporaire, ponctuelle. Je pense qu'il y a quelque chose de profond qui s'est installé justement parce que, comme le disait Mélissa, pour lui faire honneur quand même, c'est qu'elle ne parle pas le même langage. Mais Mélissa attribue et met les gens dans des boîtes un petit peu plus facilement que ça l'a été fait contre elle, je trouve. Et encore une fois, ça dépend du montage, hein. On ne sait pas ce qui s'est exactement passé si on avait vu tous les mots, tout l'enchaînement. Les gars, bouteille! Donc là, c'est Lola qui est encore au premier plan pour récupérer la bouteille. Bon, à voir ce qui va se passer dans la suite des épisodes, mais parfois, quand on est hyper au taquet, quand on est hyper enthousiaste, quand on a plein d'idées, donc en tout cas, elle a l'air hyper au taquet, on se retrouve mise en avant, donc peut-être que le fait qu'elle prenne la couverture, elle, et une critique pas si fondée que ça, elle a l'air quand même très 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 au taquet.
Après, je ne sais pas si le fait que telle ou telle personne prenne la bouteille, c'est peut-être qu'ils sont prévenus individuellement qu'il y a une bouteille et pas en groupe. Et donc, si ça a été fait sans intervention extérieure, je trouve que, en fait, elle est aussi tout simplement relativement au taquet, quoi. Et dans l'énergie, ce qui est aussi bon pour le groupe. Une première cible touchée par Alexandre. Épreuve d'immunité, il faut faire tomber des statuettes, des morceaux de totem à l'aide de grands lance-pierres catapultesques. Et donc les jaunes ont remporté l'épreuve d'immunité, pas de conseil pour eux ce soir. Et là, la délivrance, grâce à vous, Michel. Ah, c'est vrai que c'était dur. Ah, et Michel, il a touché 4-5 fois la cible et en plus, je crois qu'il avait raté de peu les 2 précédentes fois. Donc il a visé vraiment mieux que tout le monde. Moi, depuis le premier jour, en fait, j'ai un peu subi la frustration. J'avais vraiment la rage. Et donc je me suis dit, voilà, il faut qu'on remette la balance à égalité. Vous avez dit quoi? Ah tiens, visiblement, c'est pas grâce à Michel qu'ils ont gagné l'épreuve, c'est parce que Lola avait prédit qu'ils allaient gagner l'épreuve. Il dit quoi? Ça, c'est la roue, et là, c'est la roue qui tourne. Je plaisante, hein, mais c'est juste que elle est au premier plan. J'aurais aimé être dans l'équipe jaune pour pouvoir en sortir une qui me sort déjà par les yeux. Qui ça? Lola. Pourquoi? Trop exubérant, trop au milieu de la scène, trop... J'espère qu'elle sera là, la réunification. Parce que j'y serai.